Bonjour paysans et paysannes de Côte d'Ivoire, bonjour paysans et paysannes d'Afrique. Je suis Marcel Tia, président du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire, le CONASACI, et membre du Conseil de gestion de Génération Bruxelles Plus chargé des coopératives agricoles en Afrique. Nous sommes aujourd'hui lundi 29 septembre 2025, fidèles à notre rendez-vous de toutes les semaines. Nous voulons rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il nous permet de faire. Et aujourd'hui, nous revenons sur quelques rappels que nous ne cessons de dire. Ça fait bientôt 4-5 ans que nous disons à la population ivoirienne, à la classe politique, à la classe dirigeante et à tous les intellectuels ivoiriens que, selon la Banque mondiale, la commercialisation des fèves de cacao rapporte plus de 120 milliards de dollars par an. Et que tous les pays producteurs dans le monde, nous ne percevons que 6%, c'est-à-dire que à peine 7,2 milliards sur les 120 milliards. Donc 40% que la Côte d'Ivoire produit 40% du cacao mondial, donc 40% de 7,2 milliards de dollars, ça fait 2,88 milliards de dollars. Vous voyez un peu, et la différence, ça c'est la commercialisation des fèves de cacao. Toute la différence reste entre les mains des intermédiaires, des multinationales et tous ceux qui ont décidé de piller les paysans ivoiriens. Nous dénonçons cela avec la dernière énergie, mais aucun politique, aucun dirigeant, aucun intellectuel ivoirien n'est intéressé à cela. Ça veut dire qu'il y a 3 ans, 4 ans en arrière, la Côte d'Ivoire, les paysans, nous perdions plus de 27 000 milliards de francs CFA sur la commercialisation des fèves de cacao chaque année. Malgré ça, notre pays continue de s'endetter. Comment on peut perdre plus de 27 000 milliards? Ça n'intéresse personne, ça n'intéresse pas le Conseil Café Cacao, ceux qui ont acheté la gestion de la filière Café Cacao, ça n'intéresse personne, mais on laisse l'État de Côte d'Ivoire s'endetter. Alors là, il y a une complicité criarde, il y a une complicité vraiment grave de toutes les autorités, de tous les hommes politiques et de tous les intellectuels ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, nos enfants sont encore à la maison. Tous les enfants des paysans sont encore dans les villages et campements parce qu'ils n'ont pas d'argent pour envoyer les enfants à l'école. Ceux qui produisent la richesse en Côte d'Ivoire, les enfants ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils n'ont pas les moyens. Parce que tout ce qu'on leur donne aujourd'hui, ça ne peut même pas couvrir. Et on a interdit la vente de cacao avant la fixation du prix. La rentrée scolaire, c'était le 8 septembre dernier. Nos enfants sont encore à l'école, on attend un nouveau prix. Et ce prix-là, cette fois-ci, nous exigeons un minimum de 3 000 francs CFA au kilogramme pour le cacao et un minimum de 2 000 francs au kilogramme pour le café. Voilà. Ensuite, un différencié ramassage minimum de 500 francs au kilogramme parce qu'aujourd'hui, il faut que les coopératives des paysans arrivent à se prendre en charge. Nous voulons la suppression également pure et simple de toutes les conditions contraignantes que le Conseil Café Cacao veut imposer aux coopératives pour leur permettre de collecter et vendre les fèves de cacao et des cafés de Côte d'Ivoire. Le Conseil Café Cacao n'est pas les impôts. Les paysans donnent déjà assez, comme le droit unique de sortie, qui est de 210 francs minimum au kilogramme et de 10% du prix CAF pour le café. Et en plus de cela, le reversement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis plusieurs années, on ne donne pas le prix normal aux paysans parce que l'État, pour ne pas dire le Conseil Café Cacao, prélève ce qu'on appelle le reversement, c'est-à-dire la différence du prix, est prélevée par le Conseil Café Cacao qui a été mis en place par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, de quel impôt parle-t-on pour qu'on empêche encore les coopératives des paysans de travailler? Nous voulons dénoncer cela avec la dernière énergie et nous lançons un appel à tous les producteurs Café Cacao de Côte d'Ivoire. Nous attendons que des décisions courageuses soient prises pour défendre et préserver les intérêts des paysans de Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas le cas, alors là, nous allons prendre nos responsabilités. Nous sommes fatigués de nous soumettre à des conditions contraignantes et qui nous appauvrissent chaque année. Ceci étant, excellente semaine à tous et à toutes et à la semaine prochaine pour un autre message.